Vous aurez remarqué, les féministes assurément, que je n'ai pas beaucoup mentionné le mot femme dans l'exposition de la théorie du cycle des générations, pour deux raisons. Tout d'abord, quand j'utilise le mot homme, il est à comprendre comme étant homo sapiens, man, comme on dit en anglais. Mais si j'ai surtout mentionné l'homme, ça ne veut pas dire du tout que je considère la femme comme étant subalterne ou inférieure ou même de moindre importance. En réalité, elle est d'égale importance, mais sans être égale, comme on l'entend aujourd'hui dans cette dernière génération chaldounienne, c'est-à-dire identique. Je dirais même plus que durant les premiers cycles, avant la dernière où ça s'effrite complètement, elle est très différente du mâle, assumant pleinement sa biologie, assurant progéniture et sécurité du foyer. C'est elle qui porte l'avenir en elle, pour ainsi dire. Elle le porte, le nourrit et le chérit, le réchauffe, le réconforte et l'aide à grandir. Elle l'éduque. La femme est l'avenir de l'homme, comme disait le fou d'Elsa, le poète Louis Aragon, mais pour des raisons purement amoureuses, poétiques. C'était un exalté. Mais sa phrase, hors du contexte passionnel, est tout à fait vraie, dans un sens anthropologique. Elle symbolise paradoxalement en même temps l'essor et le déclin de l'homme. La féminisation de ce dernier cycle générationnel, ou plutôt l'abolition de la rigueur patriarcale de l'autorité inhérente à l'homme, cette mise à mort systématique du phallus, aussi bien par la femme que par le système entier, souvent encouragé par l'homme même, nous amène inexorablement vers une société où le caprice règne, une société ramollie, stérile, curieusement asexuée, une société où le désir a disparu. Là où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de désir, et il n'y aura pas de postérité. Le cycle des générations s'applique aussi au peuple. Sans se tromper, on peut sûrement l'extrapoler. Ce qui s'applique aux familles s'applique au peuple, qui sont de grandes familles pour ainsi dire. Les délais sont certes plus longs, moins définis, le mouvement et les contours plus flous, mais il y va pour les pays comme pour les familles ou les tribus. Le cycle est impitoyable. En Occident, nous pataugeons dans le tout dernier cycle. Au Yémen ou à Gaza, ils sont à l'aube du premier.